Allez, go. Allez, main ouverte. Allez, go. Ouais. Bien, encore. Mets les baffes, mets les baffes. Voilà, encore. Allez, encore. Mets les baffes, mets les baffes. Monte à distance. Encore. Voilà, c'est ça, bien. Monte vers tes mains, monte vers tes mains. Allez, sors de là. Ouais, lève-toi. Lève-toi, debout. Ouais. Ouais. Bonjour, je suis Eric Kéké, le fondateur de l'Académie des Arts de Combat. Et voici mon parcours martial. J'ai commencé par le judo à 14 ans, j'ai fait du karaté à 16, je suis passé à la boxe à 18. Et depuis, donc à environ la trentaine, 27-30, j'ai fondé l'Académie des Arts de Combat et je me suis dirigé vers la self-défense. Donc mon but avec la self-défense, c'était de pouvoir m'aider dans ma vie de professionnel puisque j'étais policier. Et je voyais bien que la boxe française me limitait un peu dans mes réponses par rapport à ce à quoi j'étais confronté. Donc je me suis mis à chercher tout azimut et à réunir autour de moi des experts, dont le plus connu est Robert Paturel, d'autres gens pas connus mais qui ont aussi beaucoup travaillé avec moi pour élaborer les techniques et les méthodes plutôt de l'Académie des Arts de Combat. Donc elle va commencer par sa jambe arrière là, voilà, elle va m'attraper, elle tire sur ma nuque là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore une fois. En 1995, la Fédération de boxe française, à laquelle j'appartenais, m'a demandé de m'intéresser au développement d'une technique de self-défense qu'on appelait la savate défense. Alors pour ça, j'ai été sollicité surtout sur le plan technique. Et j'étais avec messieurs Jean-Michel Raymond et puis Jean-Marc Brégère. Donc, et ensuite m'ont rejoint monsieur Tiercenier, Apino et il y en a eu d'autres après. Mais à l'époque, j'ai créé l'Académie des Arts de Combat en fait pour me servir de laboratoire, pour créer la savate défense. Donc en gros, la savate défense est née dans le Paris 15e, c'est-à-dire le premier endroit où j'ai eu l'Académie des Arts de Combat. Bon, plus tard, après je me suis séparé un petit peu de la fédération, je suis sorti de ça et puis j'ai monté les méthodes de défense de rue, etc. Boum, ok, encore, ok, donc là je vais jouer avec elle, je vais être comme ça, je vais lui mettre une à gauche, boum, une à droite, boum. Elle n'est pas prête de trouver un mari, c'est l'emboîte et tout fait ça, je vous le dis. J'ai monté l'Amazon Training en 2002 en constatant que j'enseignais mal aux femmes. Alors j'ai réuni un panel d'amis ES qui sont entraînés avec moi pendant 2 ans et à charge pour elles de me dire ce qui allait pas dans mon enseignement. En fait, je me suis aperçu qu'il ne faut pas prendre les choses dans le même sens. Il y a d'abord une grosse période où il faut donner confiance aux femmes, il faut leur faire se rendre compte qu'elles peuvent être très efficaces. Leur efficacité est différente des hommes, mais elle est vraiment réelle. L'explosivité, l'endurance, dans les exercices aussi de musculation et de physique, elles sont vraiment redoutables. Elles ne lâchent pas l'affaire. Alors il y a ça. Qu'est-ce qui différencie tout ce qui va être les images pédagogiques, les exercices, les explications, qui vont être très différentes de celles que l'on donne aux hommes. Ça m'a permis aussi de rationaliser. Pas la peine de présenter 50 000 techniques. 4-5 bien maîtrisées valent mieux que 10-20 pas maîtrisées. Donc j'ai vraiment fait du rationnel à charge pour moi après les conditionner un petit peu et de les mettre en situation. Donc vous savez que la mise en situation c'est quand même le plus de l'ADAC. Donc les mettre en situation, ça me permet de faire ressortir ce qui reste sur le disque dur. Alors à la question de savoir s'il y a une différence entre ce que j'ai pu vivre en tant que policier dans la rue et l'entraînement, je dis oui. Une grosse différence, c'est la surprise, le phénomène de surprise déjà, et la qualité de la réponse. C'est-à-dire que quand on est à l'entraînement, on est préparé, on répète des trucs, etc. On est là pour ça, hein, puis on est là avec des gens complaisants, etc. Parfois trop complaisants même. Mais quand on se trouve dans la rue tous les jours et qu'il y a quelque chose qui arrive, on n'a pas été forcément préparé. C'était pas le moment qu'on avait choisi. Et il se passe qu'on a un petit peu, parfois, du retard à l'allumage déjà. Ça, c'est le premier truc. En plus, quand on raccroche les wagons, en quelque sorte, les réponses sont assez frustres d'un point de vue moteur. C'est-à-dire qu'on a recours à la motricité lourde. Donc si on s'est entraîné dans la salle avec une motricité fine, des choses compliquées, comme une clé compliquée à passer, des choses qui demandent trop d'action motrice, eh ben, on tombe complètement à côté dans la réalité du terrain. En fait, je dirais, pour résumer, que faire simple dans la rue, c'est déjà assez compliqué.